Bonjour à tous. Alors, on va vous présenter donc notre projet, ce qu'on a voulu mettre en place, donc le MCU JavaScript. Alors tout d'abord, on va se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Cyril Lefebvre, je travaille chez Soprasteria à l'agence de Rouen. Je suis référent technique web, je suis responsable innovation. Et nous avons Gabrielle Gradcap, humble développeuse web chez Soprasteria aussi à Rouen. une talentueuse développeuse web, quand même. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est une idée qu'on a mûrie de très longue date, très longue date, qui s'appelle le multicode universal JavaScript. C'est comme ça qu'on l'a nommé. Et malheureusement, il y a une petite société audiovisuelle qui fait de la production cinéma, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Marvel, qui nous a un peu volé le concept du MCU et qui, eux, ont fait le Marvel Cinematic Universe. Bon, pas beaucoup entendu parler, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une petite chaîne de films. Le problème, c'est qu'ils ont aussi repris le même concept que nous. C'est-à-dire que notre concept, c'était de prendre le même code JavaScript et de l'adapter sur toutes les plateformes. Et eux, ils ont fait ça avec leur scénario. Ils ont dit, on va prendre le même scénario, on va faire plein de films avec. Donc voilà, nous, on a eu l'idée avant eux. Et ils nous ont même piqué le nom de nos différentes étapes de développement dans ce projet-là. Donc c'est véridique, hein, tout ce que je vous dis, vraiment, croyez-moi. Alors maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on a voulu faire. Et la première chose qu'on a voulu faire, c'est une application web très simple qui va fonctionner déjà sur Chrome. Et donc je vais prendre le relais pour cette première partie. Alors la première étape qui va consister tout simplement à mettre en place notre application. Pourquoi Chrome? Tout simplement parce que c'est un peu l'Iron Man du web, c'est l'incontournable, il est utilisé par plus de la moitié des utilisateurs dans le monde. Donc, première étape, mise en place de notre application. Pour ça, on avait plusieurs options, React, Vue ou Angular, mais comme là, on démarre avec un navigateur Google, on va utiliser une solution Google. On a choisi donc Angular. Avec Angular, c'est assez simple. On va pouvoir générer notre projet grâce à l'Angular CLI avec simplement 2 commandes. Un petit npm install pour récupérer le CLI, un ng-new, et mon projet est prêt avec une arborescence complète et fonctionnelle. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, il est ici. On va avoir une application extrêmement simple. Ce n'était pas le but de la présentation de faire une application oufissime. Donc mon application ici, par contre je ne l'ai pas sur l'écran là. Ah, C'est pas très grave. Donc je vais avoir une application très simple avec une page principale, avec une ligne, une timeline en fait de toutes les étapes qu'on va vous présenter. Alors je vais essayer de pas trop vous spoiler non plus. Et donc, en plus de cette page principale, une petite page de détails pour chacune des étapes, où en fait, il n'y a pas vraiment de détails, mais c'était pour vous montrer qu'on peut naviguer sur notre application. Donc, notre application est mise en place sur Chrome, ça fonctionne, c'est incroyable, mais maintenant, on va chercher quand même à vouloir s'étendre à d'autres navigateurs. La deuxième étape, c'est Firefox. Pour déployer notre application sur Firefox, il va falloir qu'on rajoute des petites choses. Alors ça va être très rapide, très simple. Il va juste falloir qu'on fasse attention à certaines règles CSS qui doivent être préfixées pour être reconnues par Firefox. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un autopréfixeur. Un autopréfixeur, c'est un post-processeur, c'est-à-dire qu'il intervient après la compilation de mon code CSS pour aller en fait lire tout mon code CSS, chercher les règles qui ont besoin d'être préfixées pour être reconnu par mon navigateur et ajouter le bon préfixe. L'exemple, si vous aviez voulu l'écrire vous-même dans votre CSS, vous pouviez, c'est ce que vous avez en illustration. En plus de ce petit préfixe, mon autopréfixeur va aussi prendre en considération les modifications de syntaxe potentiellement nécessaires à ces règles CSS. Ici, on n'a absolument rien eu à faire pour notre application, puisqu'en fait, cet autopréfixeur, il est intégré avec le CLI Angular. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, notre code source est inchangé, ça intervient après la compilation. Donc ça, c'est bon. Sur Firefox, notre application est aussi fonctionnelle. Hop, juste pour vous montrer du coup rapidement, on retrouve notre page principale, notre timeline, et si je clique sur l'étape Firefox, je retrouve ma navigation sur ma page de détail. Donc, comme vous voyez, on a choisi Angular et Angular CLI
pour toutes ces choses qui peuvent rajouter et qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement dans ce qu'on veut essayer d'atteindre, un code qui marche partout. Troisième étape donc, et dernier navigateur qu'on va chercher à atteindre, le plus difficile, hein, Internet Explorer, le vieux navigateur, le Capitaine America, où là, ça va compliquer un tout petit peu les choses, mais vous allez voir que ça va rester quand même relativement simple. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour Internet Explorer ? Pour plein de raisons. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui avec Internet Explorer et les applications web récentes, parce que Internet Explorer n'est pas capable d'interpréter une grande partie du JavaScript ES 2015, hein, donc qui est une version du langage JavaScript récente, le S6. Et il n'est pas non plus capable de manipuler les éléments SVG qui sont maintenant majoritairement utilisés pour le web design. Mais ça, c'est juste quelques exemples de soucis qu'on a avec Internet Explorer, il y en a beaucoup d'autres. Pour pallier à ça, la solution qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un polyfill. Le polyfill, il va nous permettre de simuler en fait sur un vieux navigateur des fonctionnalités de notre application qui ne peuvent pas fonctionner nativement sur ce navigateur. Concrètement, le polyfill, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste retranscrire notre code dans une ancienne version du langage JavaScript pour qu'il puisse être interprété par Internet Explorer. Donc, la version qu'on va utiliser, c'est l'ES5. Et pour ça, on va utiliser du coup le polyfill CoreJS, qui est lui aussi intégré directement dans le CLI d'Angular. Donc la mise en place va être très rapide dans notre cas, hein. On a juste à changer la balise target dans le fichier tsconfig.json de ES 2015 vers ES5. Mais en plus de ces petits polyfills-là, il ne faut quand même pas oublier non plus de modifier dans le fichier browsers list la ligne qui correspond au support pour Internet Explorer. Il faut juste enlever le petit note devant, parce que même si vous avez polyfill, si vous ne modifiez pas ce fichier-là, vous aurez juste une page blanche sur Internet Explorer. Donc, pour vous montrer du coup à quoi ça ressemble maintenant, je retrouve ma page principale. Ne faites pas attention au petit bandeau en bas, hein. Ma page principale, donc avec ma timeline. Et si je clique sur Internet Explorer, je retrouve ma page de détail. On a du coup maintenant réussi à déployer notre application sur 3 navigateurs différents. Et on va chercher à aller encore un petit peu plus loin avec les Progressive Web Apps, dont je laisse la parole à Cyril. Merci beaucoup. Alors jusque-là, on a vu des choses que vous connaissez déjà en réalité. Les problèmes de compatibilité entre navigateurs, les choses qu'on peut réarranger, et surtout si vous avez pratiqué Angular, des choses que vous avez déjà vues. Là, je vais vous parler d'un concept qui est un peu plus loin, on va dire, sur une espèce de, on va dire, d'accord qu'il y a eu entre les différents navigateurs, de pouvoir mettre en place des Progressive Web Apps. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les PWA ? C'est en réalité la possibilité de transmettre encore notre application d'une façon différente et d'accrocher encore plus nos utilisateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Progressive Web App ? Alors, une Progressive Web App, c'est juste une application web standard. La seule vraie différence, c'est qu'elle est installable directement par le site sur lequel que vous le consultez en réalité. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous utilisez déjà des Progressive Web Apps sans réellement le savoir. Les avantages, j'en ai mis que 3, mais il y en a beaucoup plus. La première, c'est le fonctionnement hors ligne. En fait, comment marche une Progressive Web App ? Une Progressive Web App, ça va créer une sorte de proxy qui va rerouter nos connexions pour aller récupérer les fichiers du site en réalité, et qui va les rerouter vers notre cache en priorité. S'il ne trouve pas dans le cache, il va aller les chercher sur le site où il devrait aller les chercher. Donc à partir de la première connexion, on marche hors ligne. Ensuite, la rapidité d'accès, comme je vous l'ai dit, c'est dans le cache. Donc on ne va pas aller refaire des requêtes à distance ou tout ce genre de choses. On va déjà avoir les infos qui sont dans notre navigateur, donc l'affichage va se faire beaucoup plus rapidement par rapport à ça. Et la possibilité d'utiliser des notifications push. Alors c'est le genre de choses que vous avez peut-être déjà vu. Je ne sais pas si vous utilisez des sites genre Slack, Twitter ou des choses comme ça. Souvent quand vous arrivez sur le site, il vous fait une petite pop-up. Est-ce que vous voulez autoriser les notifications ? Alors, ce n'est pas faisable que par les PWA, mais les PWA facilitent cette partie-là. Et en gros, ça vous permet d'avoir des notifications directement sur votre machine, en mode sur Slack, il a rajouté un message, etc., etc. Alors, encore une fois, grâce à AngularCli, on va pouvoir mettre en place une Progressive Web App très rapidement.
En fait, toute la communauté qui travaille sur Angular a déjà envisagé ce type de problématique. Et avec juste cette commande, on peut passer sur une progressive web app. Alors ça va rajouter beaucoup de choses. Parmi ça, ça va rajouter les icônes de l'application que vous allez avoir, parce qu'une fois qu'on l'installe, ça va installer comme une appli standard. On ne voit plus que c'est dans un navigateur. Ça va ajouter aussi des imports, ça va aussi ajouter des imports dans l'index HTML avec les nouveaux fichiers qu'il faut récupérer. On va avoir des informations sur la progressive web app dans le manifeste, le paramétrage de tout ce qui doit être dans le cache ou pas dans le cache, et aussi dans l'AngularJSON, il va falloir ajouter des infos pour dire qu'est-ce qu'il faut builder en plus pour que la progressive web app fonctionne. Donc à partir de là, on a une progressive web app. Alors je vais pouvoir montrer à quoi ça ressemble, vous allez me dire qu'en réalité, voilà, c'est la page juste après, il n'y a aucune différence, en réalité on est exactement sur la même application. La seule petite différence, ça va être l'icône que vous allez avoir là sur votre navigateur Chrome. Alors selon les navigateurs, c'est pas exactement au même endroit, et sur votre téléphone c'est encore plus simple, c'est une pop-up qui se met en bas et qui vous dit est-ce que vous voulez installer l'application. En réalité, vous installez une progressive web app. Quand je clique dessus, alors normalement ça devrait être marqué installé, mais je l'ai déjà installé, et je peux l'ouvrir comme une application standard. Hop là, c'est pas ouvert sur le bon écran. Tac. Et donc voilà, j'ai mon application, on a l'impression que c'est une appli Windows, tout ce qui est plus basique. Il m'a mis un raccourci sur mon bureau comme si c'était une appli standard, et sur téléphone ça aurait été pareil, il m'aurait fait une icône sur ma page d'accueil. Donc là je peux naviguer dedans comme on a vu tout à l'heure, je peux aller là, sur la page qui m'intéresse, et il arrive à la charger, et tout ça, ça fonctionne hors ligne. En fait, tout ce que je viens de vous montrer, vous voyez, l'adresse était localhost 2.80.81, en réalité, mon serveur n'est pas démarré. Je l'ai déjà attaqué une première fois, et j'ai killé mon serveur, et ça marche toujours, vu que c'était dans le cache. Hop, je passe à la suite. Maintenant, on a fait toute la partie vraiment web. Là, je vais vous parler d'une partie, c'est la partie mobilité. Donc là, je veux une appli sur les stores Android, iOS, etc., etc. Et pour ça, on va utiliser Capacitor. Alors Capacitor, il y a plusieurs plugins qui permettent de faire ça, autre que Capacitor. Le plus connu, c'est Cordova. Et Capacitor, c'est un petit nouveau, on va dire. On en a déjà parlé l'année dernière à Codeur en scène sur une des conférences. Et là, je vais vous en parler un peu plus. Alors, c'est un package que vous allez rajouter, un module Node en réalité, et ça vous permet de builder vos applications sur différentes plateformes. En fait, ça va les encapsuler dans une appli et faire tourner une sorte de navigateur embarqué pour faire tourner vos applis. Alors, Capacitor, ça nous propose des applications cross-platform, avec le même code en fait, des accès natifs aux fonctionnalités, donc que ce soit la caméra, la géolocalisation, enfin tout ce que vous avez en appli directement sur le téléphone et n'importe quelle version de téléphone différente. Au niveau du code, c'est du code web natif, comme je vous ai dit, en fait on émule un navigateur à l'intérieur de notre appli. Et pour tout ça, c'est open source. En réalité, beaucoup de technologies qu'on vous montre là sont open source, vous pouvez y contribuer et récupérer ce que vous voulez. Pour la mise en place, il y a juste 3 commandes. On installe, on initialise et on ajoute la plateforme qui nous intéresse. Donc là, par exemple, Android. Donc on a réussi à faire ça. À partir de là, après, on peut builder notre application, faire notre .apk. Et ça se fait en fait avec les commandes standards. En fait. Soit vous utilisez Android Studio pour builder votre appli, soit vous faites du Gradle directement pour builder l'application et avoir un .apk. Alors, que je vous montre un peu ce que ça donne. Donc, voilà, un petit émulateur Android, Nox, si vous ne connaissez pas, et là, en fait, vous avez directement mon application. Donc, ce n'est pas un site web, c'est une appli, tout ce qu'il y a de plus standard, et donc, je peux accéder à mon appli mobile, et donc, afficher toutes les pages que vous avez vues tout à l'heure. Donc, voilà. Oups, là. Bon, j'ai cliqué sur un truc que je ne devais pas. Donc, pour vous le prouver, il y a aussi la petite icône sur le menu qui s'appelle MCU, et c'est mon appli que j'ai installée. Maintenant, ça fonctionne sur mobile, en web, et notre dernière plateforme, c'est l'application lourde, c'est Thanos, et c'est en gros toute la partie exe, application sur Mac, etc. Et on va faire ça avec Electron. Alors Electron, il est déjà pas mal connu maintenant, et c'est aussi un module qui permet d'encapsuler notre appli sur une application lourde. Et il y a 2 façons de le faire. Soit vous installez le module comme un module standard dans votre projet Angular, mais vous pouvez aussi utiliser Capacitor. Et Capacitor intègre aussi les plateformes Electron. Le seul petit problème,
D'accord. Il va ensuite fonctionner à peu près de la même façon. Vous allez faire une copie des sources que vous avez, ça va l'encapsuler, vous ouvrez sous Electron et ça marche directement. Si vous voulez créer votre exécutable sur Mac, etc., il va falloir utiliser Electron Packager. Alors ça, c'est un module à rajouter en plus, mais ça marche très très bien. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Voilà. On est toujours, vous voyez toujours le même visuel, mais là on est vraiment sur une appli Microsoft standard avec une barre de menu. Et vous pouvez même paramétrer cette barre de menu pour rajouter les options que vous voyez d'habitude sur des applications Microsoft. Donc voilà, là si je navigue à l'intérieur, ça marche toujours, je peux toujours aussi naviguer, il n'y a aucun problème pour cette application-là. Donc là on a réussi à déployer sur toutes nos plateformes. Je ne vous ai pas montré Mac parce que je n'ai pas de Mac sous la main, mais ça marche également. Et pour conclure, je vais redonner la parole à Gabriel. Oui, on va faire une conclusion très rapide puisqu'on a déjà dépassé le temps. De la même façon, finalement, que Marvel réutilise son scénario pour faire tous ses films, on a quand même réussi, avec notre code, à déployer notre application sur plein de plateformes différentes. Le petit avantage qu'on a quand même par rapport à Marvel, c'est que nous, ça nous a pris tout au plus quelques heures, alors qu'entre chaque film Marvel, on est obligé d'attendre quelques mois. Et puis, je pense que vraiment, là où on est vraiment meilleur, c'est qu'à la fin de notre projet, Iron Man est toujours en vie. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a du temps pour des questions déjà? Je vous te dis ça tout de suite. Je crains que 10, 30... Non, pas de questions. Pas de questions. Ah, c'est dommage. Hein. Alors, si vous voulez venir nous poser des questions quand même, on est sur le stand de Soprasteria. Vous pouvez venir nous voir. Il y a une petite appli en VR vachement sympa à tester si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, passez une bonne fin de journée. Bon après-midi.